Donc, alors, une question qui revient souvent, c'est la question de Chiquita, comment t'as fait pour maigrir? Alors, Chiquita, comment elle a fait pour maigrir? Alors, à savoir que je suis grosse, obèse, en surpoids depuis ma plus jeune enfance. D'accord? Donc, vous voulez savoir le secret de comment j'ai maigri? Je me suis donné les moyens humains. J'ai utilisé la chirurgie. Et franchement, à l'heure actuelle, je remercie vraiment mes chirurgiens qui m'ont vraiment aidé sur mon parcours parce que c'est un parcours plein d'embûches. Je vous explique tout ça dans la vidéo qui va suivre. Vous savez, moi j'ai vraiment eu un réel problème de poids et depuis que je suis jeune, donc j'ai toujours été plus forte que tout le monde, que ce soit à l'école ou que ce soit partout. J'ai toujours été la plus grosse, voilà. Donc du coup, arrivé à un certain âge, ça devenait dangereux pour moi, pour ma santé, pour mon cœur. Donc du coup, j'ai fait une opération en 2009. Donc j'étais montée jusqu'à 156 kilos, d'accord, pour 1,80 m. Et j'ai fait une opération en 2009. Ça s'appelle une sleeve gastrectomie. C'est une ablation de l'estomac pour réduire tes quantités pour manger. Donc j'ai perdu du poids avec cette opération, mais malheureusement, j'ai repris du poids parce que l'estomac il se dilate et parce que je buvais du coca, je respectais pas le régime et tout. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Et du coup, j'ai maigri, mais j'ai grossi, j'ai repris presque 30 kilos. À savoir qu'il faut... T'as vu, il y a des gens qui souffrent. À partir du moment où t'as un truc que t'es pas comme tout le monde, t'as des grandes oreilles, t'es grand, t'as des grands pieds, t'as un gros nez, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Vous savez, l'humain, comment il est méchant, donc il se moque tout le temps de vous. Et mais faut pas prendre en considération, mais c'est ce qui t'a endurci, hein. T'as vu, moi, c'est ce qui m'a endurci, t'as vu. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux, j'ai rien à cirer, ma gueule. T'as vu, en vrai de vrai, je m'en bats les cacahuètes. Mais voilà, j'ai beaucoup souffert au vu de les insultes et tout sur mon poids, etc. quand j'étais jeune. Donc j'ai fait une opération, cette opération, la sleeve gastrectomie. Ensuite, j'ai repris du poids. En 2013, j'ai posé un anneau gastrique sur ma sleeve. Ça veut dire que j'avais une sleeve, j'avais coupé mon estomac et j'ai mis un anneau. Il y a un chirurgien qui m'a mis un anneau sur une sleeve. Ça se fait plus, ça se fait pas normalement, mais bon, c'était la seule solution parce que je voulais pas passer le cap du bypass. À savoir que entre-temps, avant de mettre mon anneau gastrique, j'ai fait une abdominoplastie. Une abdominoplastie, c'est pour retendre la peau du ventre. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai une cicatrice de la hanche droite à la hanche gauche, grande comme ça. Et ils te retendent la peau pour l'excédent de peau. D'accord? Donc, c'est une opération courante. Après une chirurgie bariatrique, une chirurgie de l'obésité, et vous avez la possibilité. Donc, des fois, c'est pris en charge par la Sécu ou des fois, il faut payer. Ça dépend de vos antécédents. Donc, non, logiquement, quand tu subis une opération bariatrique, ça peut être pris en charge par l'assistance publique. D'accord? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer un chirurgien. Voilà. Donc, du coup, ça peut être pris en charge. Il faut faire une demande à la Sécu, etc. Donc, on arrive en 2013. Je vais voir mon chirurgien. Il me dit, on va essayer de mettre un anneau et tout, nanana, pour te faire reperdre du poids. Parce qu'au final, j'avais repris presque 30 kilos. Donc, je dis, bon, écoute, ok, et tout, nanana. Ok, donc je me fais opérer, il me met l'anneau sur ma sleeve, et du coup, je perds aussi du poids. Donc on arrive en 2016. En 2016, je perds du poids avec l'anneau, mais l'anneau, c'est une torture. Je vous explique, on te serre, t'as un petit boîtier au niveau d'ici, on te serre ton anneau avec un liquide, ça fait gonfler l'anneau et ça serre ton estomac. Et du coup, tu vomis énormément, t'arrives pas à manger, tu peux pas manger ce que tu veux, etc., etc., etc. T'as des carences. Et du coup, 2020, je décide d'enlever l'anneau et de passer à l'étape bypass. Donc, à savoir qu'en 2019, j'ai fait une opération pour enlever l'excédent de peau sur les cuisses aussi. Et ouais, je suis passée sur le billard. Donc, après avoir fait cette opération, je passe donc à la clinique Saint-Hilaire, l'hôpital américain. Et franchement, je vous dis la vérité, j'ai eu une chirurgienne vraiment très, 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 très bien. J'ai payé mon opération 4 000 €. D'accord? Donc, j'ai voulu faire un bypass en oméga. Donc, un bypass en oméga, c'est une opération, une dérivation du système digestif. Donc, en fait, tu prends l'intestin et ils le réduisent et ils te le mettent dans l'estomac. Donc, c'est une opération qui a des défauts, bien évidemment, parce que tu as des carences. Il faut faire un traitement bien suivi. Faut bien le post-opératoire, faut vraiment bien suivre et tout. Mais à savoir que je me suis fait opérer
Donc, en 2020, le 20 novembre, je me suis fait opérer le 20 novembre 2020 et je le vis trop trop bien. Je vous dis la vérité avec le cœur pour de vrai. J'ai fait mon bypass en oméga et je me sens tellement bien. Je mange de tout. En petite quantité, certes, mais je peux manger de tout. Tu vomis pas, t'es pas mal, ma gueule, t'es bien. Moi, franchement, j'ai été conseillée par une fille qui m'a dirigée vers cette clinique et franchement, je la remercie. Parce que franchement, c'est grâce à elle si j'ai passé le cap, parce que j'avais trop peur de faire le bypass. Et franchement, je l'ai fait et je me sens tellement bien dans ma peau. Et la dernière opération que j'ai subie, c'est le décembre de l'année dernière. J'ai fait une lipo du dos. J'ai fait une lipo-aspiration du dos pour creuser un peu parce que je trouvais que j'étais trop droite comme ça, tu vois, je voulais que ce soit comme ça, t'as capté. Donc j'ai fait une lipo, je suis partie en Tunisie et j'ai fait une lipo. Et voilà, donc du coup, vous êtes informé de tout mon parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à swiper et me poser une question. Si j'ai la possibilité de vous répondre, je le ferai. Mais franchement, si jamais il y a des filles qui me regardent et qui hésitent à faire des opérations bariatriques et tout, moi je vais vous parler français cache-monnaie. Je vais pas vous dire, ouais, j'ai pris cette pilule, j'ai maigri. J'ai pris ça, j'ai maigri. Moi, j'avais pas le mental pour faire du sport. Moi, j'avais pas le mental pour faire un régime. Ma gueule, arrêtez de dire, ouais, c'est la facilité, les opérations, c'est pas vrai. T'as vu quand t'as pas la possibilité et que t'as pas la force et que t'as pas le mental. T'as vu, parce que t'as vu dans la vie, il y a des gens, ils ont des autres problèmes. Ils ont pas que le physique, t'as capté. Si tu penses pas autre chose que ton nombril, si t'es pas centriste et que t'as d'autres choses à penser, t'as pas le mental. Des fois, on n'a pas le moral. Moi, j'avais pas le mental pour faire le régime. Je vous le dis haut et fort, ouais, je me suis fait opérer. Ouais, j'ai fait une sleeve, j'ai fait un bypass, j'ai tout fait pour pouvoir avoir le corps que j'ai aujourd'hui. Et j'en suis fière, ma gueule. Il y a personne qui va me remettre en question ici.